C'est bien confirmé du côté du FC Barcelone, la piste Eta et Young. Regardez, il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo du côté de l'Espagne. En gros, Eta et Young est dans la liste, bien sûr, des recrues potentielles pour le FC Barcelone. Et à noter concernant ce jeune attaquant, bien sûr, camerounais, donc il dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Donc avant la saison prochaine, donc une somme totalement jouable, bien sûr, pour le FC Barcelone. Donc il pourrait devenir le remplaçant de Robert Lewandowski en attaque. On va parler cette fois-ci de Dani Olmo. C'est un gros coup dur pour le FC Barcelone. On vient d'apprendre que Dani Olmo s'est blessé hier à l'entraînement avec l'Espagne. Donc il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. Également forfait pendant 3 semaines. Il a une blessure au mollet. Donc 3 semaines, les gars, c'est-à-dire forfait aussi pour les matchs du FC Barcelone. Il sera forfait pour le Classico qui est maintenant prévu dans 15 jours. Et du coup, la mise à jour, bien sûr, des joueurs blessés du côté du FC Barcelone. Donc Fermin Lamine et Rafinha. Donc eux, ils sont proches du retour normalement la semaine prochaine. Ils devraient être là. Donc Dani Olmo, du coup, nouveau blessé 3 semaines. Juan Garcia, 1 mois, forfait lors du Classico. Ter Stegen encore 3 mois et Gavi encore forfait 5 mois. Il devrait revenir en février prochain. Et pour le match contre Gérone, donc samedi après-midi, donc samedi prochain, là, dans 7 jours, voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ. Un côté Barça avec une attaque Rashford, Lewandowski et Ronny Bargi qui devrait remplacer tout simplement Lamine Yamal qui est incertain pour le match. Ah, bah alors les gars, Yamal il est toujours surcoté. On en fait toujours trop. C'est pas un bon dribbleur? Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Là, vous avez la preuve devant vous que Yamal, c'est tellement une terreur en dribble qu'à seulement 18 ans, il est déjà dans le top 4 des joueurs avec le plus de dribbles réussis sur une saison. Lionel Messi premier 308, Lionel Messi, le mec il est dans tous les classements, Messi c'est un truc de fou. 265 deuxième, Hazard 263 troisième, Yamal ex aequo avec Hazard. Donc c'est comme s'il était troisième en fait. Il a inscrit son nom parmi les plus grands à seulement 17 ans. Oui, on dit 17 ans parce que toute l'année presque il avait 17 ans. Donc ça il l'a fait à 17 ans et à 16 ans. Pourtant, dans notre génération, il y a eu des Hatem Ben Arfa, des Neymar, il y a eu des Vinicius, il y a eu des Robben, des Ribéry, des Riyad Mahrez, des Iniesta, bref, plein de joueurs ultra forts en dribble. Et juste sur une saison, il a réussi à faire plus de dribble qu'eux, à accomplir plus de dribble qu'eux. Parce que quand un dribble il est réussi, c'est quand le joueur il est passé. Et Yamal, on le voit en Liga avec le Barça, on le voit en sélection, les gars, il y a personne qui arrive à l'arrêter. Il y a peut-être Nuno Mendes, oui, qui l'a arrêté pas mal de fois, mais Yamal est passé pas mal de fois aussi. Et commencez pas à me dire, oui, mais c'est pas la même génération, je sais pas quoi. Tu le mets même en 2015, les gars, il humilie les défenseurs, faut arrêter au bout d'un moment, il a 17 ans, le gamin. Bref, quand tu parles avec des gens et qu'ils osent te dire on en fait trop avec Yamal, vraiment, réveillez-vous et regardez les matchs. Mais faites-le si vous êtes des hommes, faites-le. C'est une blague les gars ce que je vois. Et quand je vois ce genre d'informations, j'ai envie de péter un câble, surtout qu'on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Le Barça demande 120 millions pour Rafinha lors de l'été 2026. Je vous jure que peu importe le prix, juste le mettre sur le marché des transferts, c'est une honte. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais ce joueur, pas mal de fois, le Barça a cherché à le vendre. Alors que actuellement, je le dis, pour moi, Rafinha est le joueur intransférable au FC Barcelone. Vous avez tous vu les matchs dernièrement sans lui, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Liga. T'as l'impression que c'était un fils dehors sans son père. T'as l'impression qu'on n'était pas guidé, on savait pas où aller. Lamine Yamal, Pedri et Rafinha, pour moi, ils sont intouchables. Ils sont intransférables. C'est les 3 seuls joueurs au Barça, faut pas toucher. Yamal, c'est intouchable. Pedri, c'est intouchable. Rafinha, c'est intouchable. Je vous jure que même 120 millions, pour moi, je le laisse même pas partir. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça va rentrer de l'argent dans les caisses du club. Rien à foutre. Si on est là pour faire un projet et après abandonner le projet et vendre nos joueurs, ça sert à rien. Même juste voir Rafinha actuellement, avec les tresses et tout, dans un autre club, avec un autre maillot que le Barça, mais je vais pleurer. Mais je vous jure que les Barcelonais, on va pleurer. C'est pas possible, surtout que c'est un des joueurs qui mouille le plus le maillot, qui se donne à fond sur le terrain. Le Barça est en colère envers Dani Olmo et la fédération espagnole. Pedro aussi souffre de fatigue. Cette histoire, les gars, elle sent pas bon. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le Barça n'est pas content de la fédération espagnole. Dani Olmo a été dans l'équipe malgré son arrivée avec une fatigue musculaire et un rapport médical conseille de se reposer. Au sein du club, certains reprochent à Dani Olmo lui-même d'avoir ignoré les signaux d'alarme de son corps par peur de perdre sa place dans l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Pedri souffre également d'une fatigue importante. Le Barça a demandé à l'Espagne de prendre soin de lui et de gérer sa charge de travail. Le début de saison de Dani Olmo est très compliqué. Et en plus de ça, en équipe d'Espagne, il n'a pas forcément une place garantie. Car on n'oublie pas que de base, c'est un remplaçant. C'est le remplaçant de Pedri. Et qu'en plus des milieux espagnols, c'est pas ce qui manque en Espagne. D'où la colère du Barça. Après, je ne comprends pas pourquoi Dani Olmo a forcé alors qu'il sait très bien qu'il est fragile. Et moi, maintenant, ce qui m'inquiète, les gars, c'est plus concernant Pedri. Parce que De La Fuente, on le connaît tous très bien. Pour lui, ce qui compte, c'est la victoire. Peu importe la surcharge des joueurs et on n'a rien à faire. Il l'a fait avec Gavi, il l'a fait avec Yamal. Malgré le rapport, il a pas renvoyé Olmo alors qu'il avait très bien vu qu'il était pas à 100%. Donc croyez-moi les gars qu'avec Pedri, il va pas se gêner. En tout cas, de ce qu'on voit actuellement, les gars, cette trêve, elle est en train de faire des ravages et elle loupe personne. Chaque match, tu vois des blessés. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance, on s'ennuie.
La surcharge et le nombre de matchs qu'un joueur de foot joue par saison, les gars, c'est en train de tuer le foot. Les gars, je sais pas si c'est moi, mais chaque heure, je vois qu'il y a un blessé. Enzo Fernandez, il vient de se blesser. Konaté, il s'est blessé. Mbappé, il s'est blessé, mais rien de grave. Olmo, il s'est blessé. Hussein, il s'est blessé. Mastantuono, il s'est blessé. Guirassy, il s'est blessé. Rhys James, il s'est blessé. Enfin bref, plein de joueurs se sont blessés au cours de cette saison, alors que nous sommes qu'au mois d'octobre. Après, je connais pas la situation de tous les clubs, mais quand tu regardes Manchester City, quand tu regardes le Barça, quand tu regardes le PSG, et tu regardes le nombre de blessés qu'ils ont eu depuis le début de saison, alors que nous sommes qu'au mois d'octobre, les gars, c'est du délire. Et tout ça, les gars, ça tue le football. Plus de matchs, plus de spectacles, plus d'argent, mais moins de qualité. Il devait y avoir un gros choc entre le PSG et le Barça. Au final, tu t'es retrouvé avec une équipe B et une équipe C. Ça fait des années que tout le monde se plaint du calendrier beaucoup trop chargé. Mais année après année, nous allons voir les conséquences. Certains matchs de qualité seront beaucoup moins intéressants à cause des blessés. Certains joueurs peuvent perdre leur étincelle freinée par des blessures. Quand tu sais que la saison dernière, c'était la saison plus Coupe du Monde des clubs. Et que cette année, ce sera Cannes plus Coupe du Monde. Ah franchement, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler la saison 2026-2027. Ce qui est sûr les gars, c'est qu'avec tous ces matchs, on fonce droit dans le mur. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur sa patience en nuit. Daniel Olmo blessé, à ce qui paraît, on parlerait de 3 à 4 semaines. Fermin Lopez qui reviendra tout juste de blessure, ça veut dire une chose. Draw time ou Tony Fernandez time. Il y a un de ces deux joueurs qui, je l'espère, pourra profiter de l'absence de Daniel Olmo et du fait que Fermin Lopez ne sera pas lancé directement pour se démarquer et prouver à Flick sa valeur. Des chances de ce genre où 2 de tes titulaires ne sont pas en forme, ça se présente pas tous les jours. Et personnellement, je trouve que si c'est Draw qui est titulaire, ce serait quand même un message fort pour Tony Fernandez qui attend quand même depuis un bon petit moment. Ça fait un bon petit moment qu'on entend parler de Tony Fernandez mais qu'on le voit pas jouer. Mais j'ai vraiment cette impression que Flick affectionne particulièrement Draw, sachant qu'il a déjà joué cette saison. Il avait même été titulaire si je me trompe pas. Et justement, ce que j'ai hâte de voir concernant Draw et concernant Tony Fernandez, ça dépend lequel jouera, c'est de les voir autour des cadres. Donc pour ça, on espère que nos cadres, Yamal, Rafinha, reviennent en pétard. Parce que je pense personnellement que ces deux petits-là peuvent nous impressionner, sachant qu'en pré-saison, Draw et Tony Fernandez ont déjà montré de très bonnes choses. Je sais que pas tout le monde a aimé son match lorsqu'il a été titulaire, mais moi je trouve qu'il a montré quelques bonnes qualités et surtout qu'il a peur de rien. Et surtout les gars, que d'avoir un joueur en plus sur qui on peut compter au poste de numéro 10, ce serait bien pour la concurrence. Ça pourrait mettre un peu plus de pression à Fermin Lopez, mais surtout à Daniel Olmo, même si je pense pas qu'un des petits lui passera devant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Alors, nos Barcelonais durant la trêve, rien à voir avec le Barça, mais Mbappé est sorti sur blessure. On espère que c'est rien de grave. Lui qui a enchaîné je ne sais combien de matchs en étant buteur. Ce soir, il est buteur et passeur. Le dernier match avec le Real, il a ressenti une gêne. Aujourd'hui, c'était un choc, il ressent encore une gêne. Donc j'espère rien de grave. La belle histoire, c'est que Thauvin est rentré et a marqué. En bref, les Barcelonais, durant cette trêve, on s'en sort tranquillement aujourd'hui avec un Rooney Bardi sur le banc et un Jules Koundé sur le banc. Et franchement, les gars, tant mieux. Quand tu regardes à quel point la trêve fait des ravages, tant mieux. Vous avez vu que Olmo rentre à Barcelone et à ce qui paraît, il serait absent 3 à 4 semaines. Et franchement, les gars, c'est énorme. Ça veut dire une chose, draw time. Contre Gérone, ce sera sûrement Draw titulaire. Franchement, ça pourrait être très très intéressant parce qu'on sent quelque chose chez ce petit. Après, Draw ou Tony, on sait pas, c'est les choix de Flick. On attend maintenant le match de l'Espagne pour Pedri et Ferran Torres afin de respirer un peu. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Garcia a parlé de la récupération de son genou. Il a dit qu'il devrait récupérer dans 1 mois environ. Ce qui veut dire une chose, il est out pour le Classico. Donc Chesney sera le titulaire au Bernabeu. Donc Chesney, toi qui dis que t'envisages pas de jouer le Classico, prépare-toi. Parce que Garcia, il est pas prêt. Prépare-toi, Chesney. Pas nous regarder comme ça quand Mbappé il va fusiller tes cages. Parce que là, t'auras pas d'excuse de ouais, match figé. Donc prépare-toi dès maintenant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur cette patience en nuit. On dit tout le temps qu'Hansi Flick échoue tout le temps à sa deuxième saison. Que ce soit avec le Bayern, avec l'Allemagne, et maintenant on le voit avec le Barça. Parce que lors de sa première année en tant qu'entraîneur, au Bayern Munich, c'était un succès total, il avait fait un sextuplé. Ils avaient fait des records de buts, bref, cette année elle était méchante. C'était même devenu le premier club de l'histoire à gagner tous ses matchs en Ligue des Champions. Donc la deuxième saison s'annonçait pareil. Sauf qu'elle a été très décevante. On a vu une équipe du Bayern qui ne se comprenait plus du tout. En Ligue des Champions, ils ont été éliminés par le PSG. Et même s'ils ont gagné la Bundesliga cette saison, ils ont battu un record pas très glorieux en devenant le premier champion allemand du 21e siècle avec le plus de buts encaissés. Malgré ça, Flick n'a pas été licencié, c'est lui qui est parti du Bayern parce qu'il avait l'opportunité de rejoindre la sélection allemande. Sauf qu'il avait pris cette équipe pour le Bayern Munich où il a voulu faire exactement le même schéma, sauf que ça ne fonctionnait pas avec cette équipe et on l'a vu au Mondial 2022, ils ont fait une Coupe du Monde catastrophique, donc il est rapidement viré. Et on est en train de le voir avec le Barça où ils ont fait une saison exceptionnelle l'année dernière en gagnant la Liga, la Coupe du Roi, en faisant une demi-finale de Ligue des Champions exceptionnelle. Et là, en ce moment, ils sont en train de perdre beaucoup de matchs. Ils ont notamment perdu en Ligue des Champions face au PSG, qui avait son équipe B. Le problème de Flick, c'est qu'une fois que son système ne marche plus, il n'arrive plus à s'adapter. Alors, selon vous, est-ce que le Barça va connaître la malédiction de la deuxième saison?